Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je voudrais poursuivre ma petite série que j'ai entreprise il y a peut-être quelques mois sur les hommes forts du Québec. Et ce petit vidéo va traiter de la famille Bergeron, les frères Bergeron. Et ceci m'avait été demandé il y a peut-être un couple de mois par un internaute. Pourquoi je ne parlais pas de la famille Bergeron? Il est évident que pour faire des vidéos comme ça, il faut se documenter. Et on ne peut pas faire ça à la légère parce que il y a beaucoup de gens que sur YouTube vont nous voir. Et il faut essayer d'être le plus précis possible dans ce que l'on raconte, dans ce genre de vidéo sur les hommes forts, en particulièrement du Québec, là. Et les frères Bergeron sont plus près de nous que ceux que j'ai fait précédemment, là. C'est pourquoi il y a beaucoup de documentaires. Il y a même des vidéos sur YouTube, j'ai vu, il y avait 2 petites vidéos sur le tirage d'un autobus, là. Je crois que c'est par Charles, ça, je l'ai ici à quelque part, là. Et sur Internet, sur le web, là, il y a toutes sortes qu'on peut trouver là, de textes et de documents en rapport avec la famille Bergeron. J'en ai tiré un ici, là, principalement. Là. Ça, c'est une photo qui était prise aux États-Unis par un prêtre, je crois, montrant les 6 frères Bergeron là, posés par ce religieux. Et le squelette de mon vidéo va être basé en grande partie sur le livre que M. Régent Lévesque a écrit à leur sujet. C'est un livre qui est très très bien fait. Et je crois que les frères Bergeron, c'est leur histoire, ça s'intitule comme ça, là. Et pour ceux qui sont intéressés, évidemment, à en savoir plus sur cette valeureuse famille québécoise, peuvent toujours se procurer le volume via Renaud-Bré ou des autres sites sur Internet, là. Moi, j'ai la chance de demeurer dans une grande ville, si on se compare au Québec, là, la ville de Québec, et on a une bibliothèque municipale qui regorge de toutes sortes de volumes, là. Mais ceux qui restent dans des endroits un peu plus éloignés, peut-être que c'est un peu plus difficile, mais de toute façon, le livre est disponible là, via les sites web qui vendent des livres, les bibliothèques en ligne, si vous voulez. Et j'avais commencé mon petit vidéo en mentionnant que la famille, moi quand j'étais jeune, j'ai entendu parler de la famille Bergeron, mais je croyais qu'ils étaient de la ville de Québec. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Fait que là, ils viennent de Saint-Magloire, dans le comté de Bellechasse. Ça, c'est à proximité de Québec, et de la ville de Québec et de Lévis, là. C'est pas très très loin de Québec, disons. Et cette famille était composée de 12 enfants, dont 6 garçons. Et ils étaient doués tous d'une force que je qualifierais d'herculéenne. Jean l'aîné, il y a eu Charles, Adrien, Lionel, Paul, Antonio, qui était le cadet. Et très tôt, cette famille fut reconnue comme une des plus fortes au monde. Dans ce temps-là, il est évident que la force musculaire jouait un très très grand rôle dans disons la génération de ce temps-là. Parce que il y avait beaucoup de... Les temps étaient plus durs qu'aujourd'hui, là, et on gagnait principalement notre vie avec des efforts surhumains qu'il fallait déployer, soit dans les chantiers, soit à la ferme, ou pour réussir à assurer la subsistance de notre famille. Et c'est sûr que leurs parents, on ne peut pas dire que leurs parents n'étaient pas doués d'une certaine force, là.
Le père, M. Bergeron, mesurait 5 pieds 11, je crois qu'il pesait 190 livres. Et Mme Maria Goulette, ça c'est la mère des frères Bergeron, là. Imaginez-vous, elle mesurait 5 pieds 11. Ça c'est 1,80 m et elle pesait 275 livres, ou 125 kg. Ça veut dire que Mme, la mère des frères Bergeron, tout comme Louis Cyr, les frères Bergeron possèdent leur grande force en partie en provenance de leur mère. Et on dit que Mme Goulet, avant de se marier, était une institutrice. Probablement que ça devait être tranquille dans son école. Et on raconte que la mère des frères Bergeron était vraiment une femme très très forte. On raconte qu'elle pouvait soulever un enclume de forgeron. C'était très gros, ça. Dans ce temps-là, il y avait des forgerons un peu partout là, pour ferrer les chevaux. Là. Elle prenait ça du bout de ses doigts à terre, puis elle mettait ça sur l'établi comme ça. Et il y a une autre anecdote qu'on peut raconter sur elle, que quand venait le temps de déménager son poêle en fonte qu'elle avait dans sa cuisine, apparemment, c'était un poêle qui pesait autour de 800 livres. Elle était capable de faire ça seule. Prendre le poêle et le tasser comme ça. Ça veut dire que leur mère était vraiment une femme très très forte, tout comme la mère de Louis Cyr. Et très tôt, là, les frères Bergeron, là, étaient considérés comme les boulets de la région de Belfast. Imaginez-vous, ces 6 gars-là. Ils étaient tous forts. Des fois, sur une famille, il va en avoir un qui est peut-être un peu plus fort que les autres, là. Mais eux autres, c'était tous des hommes forts. Et ils ont commencé à faire des tours de force là, dans leur famille. Et leur renommée s'est mise à grandir rapidement. Et c'est Jean, l'aîné évidemment, là, qui avait entendu dire qu'il y avait un homme fort, un Américain, qui viendrait à Québec. Ça se passait en 1946, à la Tour de Québec. Ça, c'est un centre sportif. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai entendu parler. Là. Je sais qu'à Québec, il y avait un centre qui s'appelait la Tour. Là, puis c'était tout là que les sportifs se réunissaient là, pour les différents spectacles. Et il lançait un défi à quiconque pourrait soulever un poids de 700 livres, 725 livres, et celui qui réussirait à soulever ce poids-là aurait une récompense de 100 $. C'est là que Jean a décidé de se présenter à Québec. Et comme vous savez, dans tout show, on commence tranquillement pour créer un genre de climat là, pour faire monter la pression là, auprès des spectateurs. Il avait fait quelques tours de force avant l'essai pour lequel il s'était présenté à la Tour à Québec. Mais probablement quand l'Américain, ça on suppose ça là, quand l'Américain a vu ce que ce gars-là était capable de faire, peut-être qu'il a commencé à émettre des doutes là, sur la capacité vraiment de cet homme-là. Et c'est comme si il n'aurait pas voulu affronter le frère Bergeron. Il n'aurait pas voulu affronter Jean, là. L'annonceur de la soirée a refusé à Jean de tenter le levage de ce poids en alléguant que la soirée était trop chargée. C'est sûr que dans ce temps-là, un homme fort, pour attirer les foules, ne devait pas se faire battre. Fait que l'Américain, ben lui, il était plus avancé dans le show business probablement qu'au Québec, là. Et quand il a vu ça, probablement qu'il a dit non, là, je ne me bats pas contre ce gars-là, j'ai peur de me faire battre. Puis ça aurait eu une répercussion, là, probablement aux États-Unis, là. Fait que lui, sa carrière aurait eu plus de difficultés, là, à continuer, à prospérer dans ce domaine-là. Et pour se débarrasser poliment de Jean, ils lui ont fait un chèque de 25 $, là,
En tout cas, c'est comme ça que la soirée pour Jean s'est terminée. Mais il y avait du monde, là, à la Tour de Québec. On n'était plus à Saint-Magloire, là. Et il a été découvert par 2 champions canadiens en haltérophilie, soit Jean-Yves Dionne et Gérard Marchand. Et lorsqu'il s'est entretenu avec ces haltérophiles, il leur a dit qu'il y avait 5 autres frères comme lui. Imaginez-vous. Là, probablement que ces 2 haltérophiles-là ont dû tomber à la renverse, d'entendre ça. Un gars comme ça, doué d'une force comme ça. Il allait dire qu'il y avait 5... Pour lui, c'était normal, hein? Qu'il y avait 5 autres frères comme lui. Fait que c'est là un peu qu'ils ont commencé à être connus. Et en 1947, Jean soulève un poids de 1000 livres à Quaticook. Tantôt, je commenterai toutes les photos qui sont en arrière, là. Déjà, voyez-vous, le renommée s'étendait un peu, là. Et Gérard Michaud, l'haltérophile, là, à la demande de Jean, ils ont organisé un spectacle à Saint-Magloire pour faire une démonstration de levée de poids. Et avec les frères Diane, que eux étaient des acrobates. Ça, dans ce temps-là, c'était bien populaire, là. Les tours de force, les acrobates, ces choses-là, là. Parce qu'il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là, évidemment. Là. Au début, là, la TV n'existait pas. Et c'est là que la carrière des frères Bergeron comme homme fort a pris véritablement son envol. Parce que ceux, Michaud et les haltérophiles qui les avaient vus forcer, ont dit ça, on va emmener ça avec nous autres, ces gars-là, parce que nos spectacles vont être d'autant plus intéressants, là. Et c'est là que les frères Bergeron vont partir à la conquête de l'Amérique. Et c'est sûr qu'ils ont été partout en Amérique, là. Hein, ils ont allé aux États-Unis, ils ont traversé le Canada, ils ont fait de la lutte. Et on voit surtout, moi je me souviens de Paul Bergeron, c'était quand j'étais à l'université, là, je me rappelle qu'à Québec, il venait assez régulièrement à la télévision parce que c'était un homme qui paraissait très très bien. Et il y avait la parole facile. Et autrement dit, les gens de la TV aimaient ça de l'inviter assez régulièrement là, pour commenter des événements sportifs. Là, parce que c'était un homme qui paraissait très très bien. On pourrait dire que Paul était notre Clark Gable à nous, mais en beaucoup plus gros et grand. Et là, j'avais conté une autre petite anecdote là, sur les frères Bergeron dans le temps de la guerre. C'est sûr qu'il y avait la conscription. Et apparemment, les MP, ce qu'on appelait nous autres les MP, là, les polices militaires, Military Police, s'étaient présentés à l'heure du souper, je crois, là, chez la famille Bergeron à Saint-Magloire. Et quand ils étaient entrés dans la maison, ils étaient 2 pour venir chercher les pour enrôler une partie des frères Bergeron, je présume, là. Quand le père les a vus, il a demandé si c'était pas faisait pas partie des scouts. Et on rapporte que les MP, en voyant cette tablée de géants, ne sont jamais revenus pour essayer d'enrôler un des frères ou plusieurs frères Bergeron. Ça a demeuré lettre morte. Probablement que les gars ont dit « Fais-en plus là, parce que si le chicane prend, on pourrait dire en canadien, on va en manger toute une. » Et maintenant, j'avais commenté un peu les photos. La photo numéro 1, ceci pour montrer que vraiment, les frères Bergeron ont été reconnus à travers l'Amérique. La photo numéro 1, c'est à La Sarre, en Abitibi. Ça, c'est en 1950. Paul va lever un cheval de trait, là, avec son frère. Non, il n'est pas là-dessus, c'est à New York, ça, je pense, c'est aux États-Unis. Il va lever un cheval là. La photo numéro 2,
c'est Paul et Adrien en Californie. Ça, c'est en 1957. La photo numéro 3, ils sont à Calgary, c'est Adrien et Antonio dans un match de lutte à Calgary. La photo numéro 4, ça c'est au Paul qui est au Minnesota en 1953. Et la numéro 5, ben là, il gagne le trophée. Le champion du Canada pour son dévissé de 301 livres. Paul Bellargeon a réussi à dévisser de 301 livres. Ce que Victor Lamour a fait, mais un petit peu plus haut. Mais Louis Cyr, je pense, n'a pas levé 301 livres avec un dévissé. Et numéro 6, Paul qui est champion junior en 1951 du Canada avec sa ceinture. Le numéro 7, mais ça c'est une photo de Lionel Bellargeon. Et ça c'est Jean à New York en 1961, photo numéro 8, imaginez-vous, ils l'ont invité à New York pour aller déchirer un annuaire de la ville de New York. Là, on ne peut pas voir de la grosseur, mais avec les mains qu'il y avait, il y avait de la misère à apprendre. Ça semblait qu'il te déchirait ça comme ça. Et ensuite de ça, si on retourne sur l'autre côté, la photo numéro 10, c'est Lionel et Paul qui se préparent à un combat de lutte. Là. La photo numéro 11, c'est Jean qui ouvre un fer à cheval. Et la photo numéro 12, on voit Antonio avec Joe le Duc. Joe le Duc, moi je m'en souviens, là, c'est un lutteur, c'est un genre de géant, je crois qu'il venait de la Côte-Nord. Là. Et regardez à côté Antonio. Il n'était pas petit non plus, lui. Et la photo numéro 13, qu'on a ici, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut, c'est Mme Bellargeon. Autrement dit, Maria Goulet, la mère des frères Bellargeon. Et on voit le père à côté, on voit, il mesurait 5 pieds 11, il pesait 190 livres, mais il avait l'air tout petit à côté de Mme Bellargeon. Et c'est comme je disais tantôt, c'est comme Louis Cyr, sa force lui vient, leur est venue principalement de leur mère. Et la photo numéro 13, on voit Jean. Ça, c'est à Quaticook en 1947, il lève 1000 livres de poids avec un genre de harnais, là. Et ensuite de ça, la photo numéro 14. Ça, c'est à Colebrook, aux États-Unis, en 1947. Il lève un cheval de 900 livres, en plus de son frère Charles, qui pèse 190 livres. On le voit, en arrière, il est sur la plateforme ici. Là. À ce moment-là, ça lui donnait 1190 livres. Il a monté ça d'un poteau, Paul. Lui, il était renommé avec la force de ses jambes. Il était fort de partout, mais ses jambes principalement. Monter un cheval d'un poteau comme ça, là, avec son frère, 1000 livres, il faut être capable un peu. Et ici, vous avez une photo, là, c'est l'hôtel Paul Bellargeon. Paul a eu un hôtel sur la rue Saint-Vallier à Québec, je crois. Là. Je ne sais pas si ça existe, je pense que ça n'existe plus. Et on le voit avec un journaliste de Radio-Canada et ses frères, là. Il en manque un parce que là, il y en a 5 là-dessus. Et il faisait une entrevue à la radio, à Radio-Canada. Comme on le voit, les Québécois ont produit de nombreux hommes forts. Mais jamais auparavant, une famille québécoise n'a produit autant d'hommes forts. Autrement dit, avec la même maman. Et je fais ce petit vidéo en souvenir de cette grande famille québécoise de la série Les hommes forts du Québec. Et je me dis souvent, les frères Bellargeon font partie de notre patrimoine et il faut essayer de conserver leur mémoire pour qu'elle perdure le plus longtemps possible dans l'esprit collectif des Québécois. Et je me dis souvent qu'un peuple qui n'a pas d'histoire est appelé à disparaître. Et il faut être fier de nos origines. En passant, les frères Bellargeon étaient tous des gentlemen, à ce qu'on dit. Hein? Généralement, ces hommes très forts-là ne peuvent pas être colériques. Parce qu'avec la force qu'ils ont, imaginez-vous, de toute façon, ils ont laissé leur marque lors de leur passage dans notre monde. Et j'espère que nous parlerons encore longtemps de la grande famille Bellargeon qui a produit 6 hommes forts dans la région de Québec. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.